Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce livre de règles officiel du jeu de rôle Artefact. Cette vidéo, vous pourrez la retrouver dans les playlists de l'intégralité des jeux de rôle Artefact, mais dans ce format renouvelé, il ne correspondra réellement qu'aux deux derniers jeux de rôle Artefact. C'est-à-dire Artefact Story, le souhait de Brad déjà présent sur la chaîne depuis l'année dernière, et Artefact Les Enfants du Feu, la future série Artefact. Et bien sûr, il continuera d'être valable pour les prochaines saisons. Tout d'abord, on va commencer par parler des fiches de personnages. Les fiches de personnages regroupent beaucoup d'informations. Tout d'abord, les caractéristiques du personnage avec son niveau, ses points de vie, ses points de magie, mais également sa posture, son armure totale et son indice de rapidité. Des notions sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Figure aussi également sa classe, sa race et l'élément qui lui est attribué. En termes de statistiques, elles sont au nombre de 11. Les statistiques de discours avec social et intimidation, les statistiques des ombres avec négociation, dextérité et perception, les statistiques de corps avec le combat à distance, le combat au corps à corps et le physique. Et enfin les statistiques d'esprit avec la magie, l'érudition et le mental. Le total de ces statistiques est de 580%. Ils seront à répartir dans les différentes catégories avec un minimum de 35% et un maximum de 70%. Je réexpliquerai en quoi les pourcentages sont intéressants plus tard dans la vidéo. Ensuite, nous avons la partie compétences. Elles sont au nombre de 3. Ces compétences n'influencent pas les statistiques des personnages. Elles peuvent considérer en une capacité ou une habileté que eux seuls sont capables de réaliser. Soit une connaissance, par exemple la botanique, ou alors une capacité unique comme le crochetage. Que tout le monde n'est pas capable de crocheter une serrure, et tout le monde n'est pas capable de déterminer quelles plantes sont bonnes à quoi. Les compétences peuvent également être actives ou passives, et peuvent modifier certains aspects du gameplay, soit les dégâts, soit l'impact de certaines actions. Ensuite, nous avons les qualités et les défauts. Ici, ce sont des caractéristiques du personnage qui rentrent dans son chara-design. Ces notions de chara-design modifieront les jets de dés en fonction des situations. Ensuite, il y a l'inventaire. L'inventaire est limité à 10 emplacements, séparés eux-mêmes en objets, armes et armures. Évidemment, l'armure qu'ils portent à l'instant n'est pas comptée dans l'inventaire. Et enfin, nous avons les 5 capacités. Les capacités regroupent leurs pouvoirs magiques et leurs attaques ainsi que leur potentielle défense. Tout ce qui fait d'eux des combattants en fait. Voilà donc pour la fiche de personnage. Maintenant, d'un point de vue des règles, sachez que les jets de dés fonctionnent comme dans tous les autres jeux de rôle Artefact. Pour chaque action, les joueurs lanceront un dé 100. Plus le résultat se rapproche de 1, plus ce sera une réussite. Plus il se rapproche de 100, plus ce sera un échec. Par exemple, dans le cadre d'une statistique de mental à 70%, si le joueur réalise un jet entre 70 et 1, c'est une réussite. Entre 71 et 100, c'est un échec. Et même en plus de ça, si le joueur réalise un jet de dés entre 5 et 1, c'est une réussite critique, apportant des effets supplémentaires à son action, bénéfique. Si le joueur fait entre 96 et 100, c'est un échec critique, et la situation va dégénérer rapidement. Pour ce qui est des points de vie et des points de magie, les joueurs les répartissent au choix. Il y a au niveau 1 20 points, et chaque personnage gagne 5 points supplémentaires à répartir à chaque niveau. Pour ce qui est des postures, car les personnages dans le jeu de rôle, Artefact, peuvent aborder des postures. Elles sont au nombre de 4. Nous avons d'abord la posture offensive. Dans cette posture, le joueur ne peut plus effectuer ni défense, ni parade, ni esquive. Mais en contrepartie, il inflige les dégâts maximaux de son arme. Car en temps normal, si par exemple votre épée fait 1 d8 de dégâts, vous serez obligé de lancer 1 d8 et le hasard va déterminer de vos dégâts. En posture offensive, votre arme fera obligatoirement 8 points de dégâts. Ensuite, en opposition à la première, la posture défensive. Dans cette posture, le joueur est capable d'effectuer des parades, des défenses ou des esquives. Il lui est également possible de défendre un allié. Mais attention, seules 2 esquives sur un tour complet sont autorisées. C'est une valeur qui vaut également pour les PNJ. Troisième posture, c'est la posture de furtivité. Cette posture permet au joueur de débuter le combat sans être détecté par ses ennemis. Cette posture permet également d'obtenir des dégâts bonus. Si le joueur utilise une arme classique, une arme conventionnelle, le bonus sera de 1,5 fois les dégâts. S'il utilise une arme
dédié à la furtivité, par exemple une dague, les dégâts seront multipliés par 2. Attention, la détection par un ennemi annule cette posture. Également, après le premier coup porté dans cette posture, le joueur perd sa posture et se retrouve sans posture. Et enfin, la posture de concentration. Dans cette posture, les personnages utilisant de la magie voient le coût de leur sort réduit de 1 point. Ensuite, nous avons la valeur d'armure totale. La valeur d'armure totale dépend de la valeur d'armure individuelle des morceaux d'équipement du personnage. En fonction du type de protection et du type d'attaque, elle est capable de réduire les dommages reçus par un joueur. Encore une fois, cela vaut aussi pour les PNJ. Ensuite, l'indice de déplacement. C'est une nouvelle notion qui permet en fait de créer des tours de table beaucoup plus homogènes. Bon, effectivement, cela va créer des combats plus organiques en mélangeant les PNJ et les joueurs. Chaque personnage s'est vu recevoir un indice de rapidité à la création de son personnage. Noté sur 5 points, plus le personnage est proche de 1, plus il est rapide, et plus il sera haut dans le tour de table. Plus le personnage est proche de 5, plus il s'approche de la fin du tour de table. En général, sur un voleur, on va plus être à 1-2, et sur un tank ou un guerrier, on va plus être sur 4-5. 3 étant le milieu. Ensuite, passons au bonus et au malus. Lorsqu'un joueur réussit un échec critique ou une réussite critique, il se voit attribuer un bonus pour la réussite, un échec pour le malus. Il est non cumulable, c'est-à-dire que le joueur ne peut avoir qu'un de chaque en même temps. Il peut avoir un malus et un bonus, mais il ne peut pas avoir 2 bonus ou 2 malus. L'utilisation du bonus est au bon vouloir du joueur. Activé, il permet sur le prochain jet de dés d'augmenter soit ses chances de réussite de 10%, soit les chances de réussite critique de 5%. A l'inverse, le malus est au commandement du MJ et permet de réduire de 10% le prochain jet ou d'augmenter l'échec critique de 5%. Les actions du tour. Un joueur lors d'un tour peut effectuer 2 actions, une action active et une action passive. L'action active étant potentiellement une attaque. L'action passive peut être un mouvement, un dialogue ou une action de préparation. La différence entre les deux reste à l'interprétation du MJ. Ensuite, parlons des effets de statut, à savoir le gel, la brûlure, le poison et la paralysie. L'effet de gel réduit de 15% les jets en rapport avec le déplacement. Comme pour toutes les statistiques, le nombre de tours où le personnage va être impacté est déterminé par le jet de dés réalisé par le joueur en fonction de sa capacité utilisée. L'effet de brûlure inflige 25% des dégâts infligés par l'attaque qui l'a brûlé sur autant de tours que le jet de dés l'a déterminé. Si par exemple, lors de la brûlure, le personnage a subi 8 points de dégâts, eh bien le joueur prendra 2 points de dégâts de brûlure par tour. L'effet de paralysie réduit de 10% toutes les statistiques. L'effet du poison inflige 10% des dégâts maximum infligés par l'attaque, qui a causé le poison. Les dégâts du poison augmentent de 1 point par tour d'empoisonnement. Voilà un petit peu le tour de toutes les règles de Artefact. Au vu de tous les changements qu'il y a eu lors de la série, je trouvais ça intéressant de remettre à jour un nouveau livre de règles, et il sera disponible, comme je le disais au début, dans chacune des playlists de l'univers d'Artefact. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour encore beaucoup de jeux de rôle Artefact sur la chaîne Alter Ego. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao.